Donnez-moi un peu de votre temps, et je ferai disparaître votre faiblesse. Pas en vous motivant, pas en vous remplissant les oreilles d'inspiration creuse, mais en vous montrant que ce que vous appelez faiblesse n'est qu'une illusion, un récit, un système de mensonges que vous vous êtes répété si souvent que vous les avez pris pour votre personnalité. Si vous êtes prêt à écouter attentivement, à endurer l'inconfort et à laisser Nietzsche s'adresser aux parties de vous que vous avez gardées cachées, alors quelque chose en vous se brisera. Ce qui le remplacera ne sera pas une version améliorée de vous, mais celle qui a toujours été là, enfouie sous la faiblesse, attendant le moment où vous cesseriez de la protéger. Soyons clairs, Nietzsche ne croyait pas en l'idée de réconforter les faibles. Il n'écrivait pas pour les fragiles, les sensibles ou les éternellement anxieux. Il écrivait pour ceux qui étaient prêts à affronter la violence de la vie les yeux grands ouverts, ceux qui en avaient assez de se mentir, ceux qui avaient réalisé que rien ne viendrait les sauver et qui avaient décidé d'arrêter d'attendre. Si vous en êtes là, si vous en avez assez de la peur, de la passivité, des excuses, de l'inflation émotionnelle qui vous a ramolli jusqu'à l'invisibilité, alors ceci est votre commencement. Pas une transformation, mais un retour. Car la force n'a jamais été hors de vous, elle était simplement enfouie sous des couches de doute, de conditionnement social et d'addiction au confort. Commençons par une question. Que signifie être faible? La plupart pensent que la faiblesse, c'est pleurer trop, être petit physiquement ou manquer de discipline. Mais Nietzsche dirait autre chose. La faiblesse n'est pas l'expression émotionnelle, c'est la soumission émotionnelle. C'est avoir besoin de permission, chercher sa validation auprès de ceux qui ne se comprennent même pas eux-mêmes, choisir la paix plutôt que la vérité, mentir sur ce que l'on veut pour éviter le jugement, appeler sa paresse du soin de soi, sa peur de l'humilité, son insécurité de l'empathie. La faiblesse n'est pas l'absence de force, mais la présence de l'auto-trahison. Voici la vérité brutale. Le monde moderne est conçu pour vous rendre faible. Votre éducation vous a appris à obéir, votre culture à vous conformer, vos médias vous nourrissent d'impuissance déguisée en prise de conscience. Même ceux qui disent vous aimer profitent souvent de votre douceur, de votre silence, de votre hésitation. Ils encouragent cela, louent votre altruisme, récompensent votre passivité, applaudissent votre retenue, non pas parce que c'est bon pour vous, mais parce que cela vous garde petit, prévisible, dépendant et, pire encore, oubliable. Nietzsche l'a vu. Il a vu comment la société vous façonne en une version domestiquée de vous-même et il a dit « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. » Il ne parlait pas d'une lutte physique, mais psychologique, celle pour rester fidèle à vos instincts quand le monde exige que vous les réprimiez, pour rester dangereux dans un monde qui vous veut poli, lisse et obéissant. Le premier pas pour effacer votre faiblesse est de comprendre que vous avez été conditionné à confondre faiblesse et bonté, à croire que dire non est impoli, que poser des limites est égoïste, que se choisir soi-même est narcissique. Mais Nietzsche renverse cela. Il dit que la vraie force, celle qui rend magnétique, respectée, mémorable, vient du rejet de la pensée de masse, du rejet de la sécurité, du rejet du besoin d'être aimé. Alors, je vous pose la question, qui êtes-vous sans le besoin d'être aimé? Pas en théorie, mais réellement. Retirez vos filtres, arrêtez de vous censurer. Si personne n'avait besoin que vous soyez gentil, agréable, humble, passif, qui seriez-vous? Que diriez-vous? Que demanderiez-vous? De quoi vous éloigneriez-vous? La plupart des gens ne peuvent répondre, car ils ont construit leur identité sur les réactions, les retours. Ils n'ont pas un soi, mais un masque, une persona sculptée pour s'intégrer, pour survivre. Nietzsche détestait cela, il y voyait la mort de l'esprit humain. Car dès que vous cessez d'être dangereux, dès que vous commencez à filtrer votre vérité pour vous adapter à un système, vous avez déjà rendu votre pouvoir. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette rancune silencieuse, cette frustration latente, cette fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. Ce n'est pas un burn-out, c'est le coup de la faiblesse, le coup de vivre d'une manière qui étouffe vos instincts profonds pour maintenir une surface lisse. Voici ce que Nietzsche vous dirait. Vous n'êtes pas né pour être doux, pour tout tolérer, pour plier dès que quelqu'un hausse un sourcil. Vous êtes né pour incarner quelque chose de plus acéré,
de primal, pas chaotique, mais inébranlable, pas imprudent, mais intouchable. La raison pour laquelle vous vous sentez faible est que vous avez nié cette partie de vous si longtemps que vous avez commencé à croire qu'elle n'existait pas. Mais elle existe, et nous allons la déterrer. Parlons de vos habitudes, car la faiblesse vit dans la routine, dans les rituels quotidiens subtils qui rongent lentement votre volonté tout en vous convainquant que tout va bien. Nietzsche a dit, « Celui qui ne peut s'obéir sera commandé ». Vous vous réveillez et vérifiez votre téléphone. Vous avez déjà perdu. Pas parce que les téléphones sont mauvais, mais parce que vous n'avez pas revendiqué la journée, vous l'avez abandonnée. Vous faites défiler, vous comparez, vous enviez, puis vous rationalisez, vous dites que c'est inoffensif. Mais chaque fois que vous réagissez avant de créer, vous affaiblissez le muscle de la souveraineté. Vous devenez émotionnellement flasque, vous perdez votre tranchant, votre commandement. Changeons cela. Commencez par posséder vos matins. Avant de regarder un écran, vérifiez votre posture, votre respiration. Rappelez-vous que vous n'êtes pas d'abord un consommateur, mais un créateur, un bâtisseur, un stratège. Votre énergie n'est pas disponible pour les algorithmes de votre réveil. Ensuite, la faiblesse se manifeste dans vos mots, dans la manière dont vous vous édulcorez pour mettre les gens à l'aise, dont vous parlez doucement pour ne pas les menacer, dont vous dites « je ne sais pas » quand vous savez, dont vous vous excusez pour des choses qui ne le nécessitent pas. Vous laissez fuir votre pouvoir et les autres le ressentent. C'est pourquoi ils ne vous écoutent pas, parlent par-dessus vous, vous sous-estiment. Nietzsche ne murmurait pas, il écrivait avec feu, et il attendait de vous la même chose. Pas d'être bruyant, mais clair. La clarté est une force, elle fait s'arrêter, pencher en avant. Si votre présence ne le fait pas encore, vous avez du travail. Pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous vous cachez. Parlons des émotions. Vous pensez que la force, c'est ne rien ressentir? C'est faux, c'est dysfonctionnel. Nietzsche n'enseignait pas l'insensibilité émotionnelle, mais la maîtrise émotionnelle. Vous pouvez tout ressentir et choisir votre action. Vous ne réagissez pas, vous répondez. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous n'explosez pas, ne courez pas après, ne vous défendez pas. Vous regardez, vous attendez, et quand vous agissez, c'est calculé, précis, chirurgical. C'est cela, la force. La faiblesse, c'est l'émotion sans conscience. La force, c'est l'émotion sous contrôle. Arrêtez de dire « je suis juste une personne émotive ». C'est un mensonge, vous êtes juste indiscipliné. La discipline n'est pas froide, elle est nette, précise. C'est la différence entre pleurer dans une crise et pleurer avec un but. La première fait de vous une victime, la seconde un humain. En parlant de victimes, Nietzsche les détestait. Il voyait la victimisation comme la forme moderne de l'esclavage, pas physique, mais psychologique. Le besoin de blâmer, d'attendre un sauvetage, de justifier l'immobilisme par le traumatisme. Il ne niait pas la douleur, mais la passivité. Alors, arrêtez de raconter votre histoire comme une tragédie, de réciter vos traumatismes comme une identité, d'armer votre douleur pour obtenir de la sympathie. Transformez-la en acier. Personne ne se soucie de ce qui vous est arrivé, mais de ce que vous devenez malgré cela. Si vous devenez impénétrable, raffiné, calme mais inébranlable, votre passé devient une forge, vos cicatrices votre armure. Nietzsche a dit, « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. » Mais le secret, c'est que votre pourquoi ne se trouve pas, il se choisit. Vous ne l'attendez pas, vous le décidez, vous le gravez dans vos journées. Dès que vous le faites, la faiblesse commence à se dissoudre. Les distractions meurent, les drames s'effacent, le doute devient un bruit de fond. Décidez maintenant, qui servez-vous? Que construisez-vous? Que protégez-vous? Qu'est-ce que vous ne tolérerez plus un seul jour? Rendez-le réel, écrivez-le, rendez-le non négociable. Car si vous ne choisissez pas un pourquoi, le monde vous en assignera un, faible, doux, obéissant, fauché, oubliable. Mais ce n'est plus votre destin. Vous êtes allé si loin, cela signifie une chose, vous n'êtes pas comme les autres. La plupart ne peuvent rester immobiles quand on touche leur faiblesse, ils sursautent, fuient,
cherchent une autre dose de dopamine, prétendent qu'ils savaient déjà. Mais vous êtes encore là. Cela veut dire que quelque chose en vous commence à se réveiller, quelque chose d'ancien, de brut, d'enfoui. Nietzsche ne parlait pas seulement de pouvoir, mais de ce qui fait peur aux gens. Il savait que la faiblesse n'est pas seulement physique ou mentale, elle est existentielle, enracinée dans les histoires que vous avez acceptées, les définitions héritées, les accords tacites avec la peur avant même que vous ne sachiez ce qu'était la peur. L'une des racines les plus profondes de la faiblesse est la peur d'être seul. Vous avez passé votre vie à essayer d'appartenir. L'école vous a appris à lever la main pour demander la permission, les amis à rester dans la tribu, la famille à réprimer ce qui est gênant, les relations à être agréables, non menaçants, doux. Lentement, vous êtes devenu accro à l'acceptation, pas à l'amour, mais à une inclusion passive qui exige que vous vous réduisiez, vous taisiez, vous métamorphosiez pour être toléré. Nietzsche vous regarderait dans les yeux et dirait « Vous devez être prêt à être seul, complètement, si vous voulez vous connaître. Car appartenir a un prix, et la plupart paient avec leur authenticité, leur force, leur individualité. Mais plus vous allez désapprendre l'addiction à l'appartenance, devenir quelqu'un qui ne mendie pas une place à la table, mais construit la sienne. Et si personne ne vous rejoint, tant mieux, plus d'espace, plus de clarté. C'est la première amélioration, la solitude plutôt que la soumission. Pourquoi procrastinez-vous? Pourquoi vous sabotez-vous? Pourquoi repoussez-vous ce que vous savez pouvoir vous améliorer? Ce n'est pas de la paresse, mais une loyauté cachée, un contrat psychologique conclu il y a longtemps pour rester petit afin que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Vous avez appris que briller trop fort éloignait les gens, que le pouvoir créait de la distance, que l'honnêteté entraînait des punitions, que l'ambition amenait la solitude. Alors, vous vous êtes adapté, vous avez appris à vous atténuer, à retarder, à vous dissuader de votre propre élan pour rester en sécurité. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la survie. Mais il est temps de rompre ce contrat. Vous n'êtes pas là pour être toléré, mais pour être ressenti. Cela demande de l'intensité, de la détermination, une clarté qui met les gens moyens mal à l'aise. Nietzsche a dit, « Le serpent qui ne peut muer doit mourir ». La faiblesse, c'est le refus d'évoluer par peur de perdre ceux que vous pourriez laisser derrière. Alors, arrachez cette peau, pas doucement, pas lentement, mais d'un coup. Le complaisant, l'hésitant, le surpenseur, le traducteur émotionnel, fini. Soyez tactique. Commencez par votre langage. Chaque fois que vous dites « je ne sais pas », quand vous savez, vous renforcez l'incertitude. Chaque fois que vous dites « peut-être », au lieu de « non », vous fracturez votre intégrité. Chaque fois que vous vous excusez pour exister, pour interrompre, pour avoir besoin, vous coupez votre propre colonne vertébrale. Parlez clairement, ne vous adoucissez pas, ne vous justifiez pas, ne filtrez pas. On vous dira grossier? Laissez-les dire. C'est juste un réflexe de ceux habitués à ce que vous vous fassiez petit. Ensuite, votre corps. La faiblesse se cache dans la posture, la façon dont vous vous asseyez, bougez, respirez. La plupart vivent comme des proies, épaules voûtées, yeux baissés, souffle court. On peut lire l'histoire de quelqu'un dans sa stature. Changez la vôtre. Tenez-vous comme quelqu'un qui sait qu'on l'observe, marchez comme quelqu'un qu'on suivra, asseyez-vous comme quelqu'un qui ne demande pas la permission. Chaque pièce où vous entrez, dominez-la, pas par la force, mais par la présence. La présence vient de la certitude, et la certitude de l'alignement. Demandez-vous, en quoi crois-je si profondément que je quitterai tout ce qui ne l'honorait pas? Écrivez-le, portez-le, vivez-le, laissez-le imprégner tout ce que vous faites. Tuez aussi la victimisation. Nietzsche méprisait la tendance moderne à glorifier la souffrance, y voyant un piège. Quand vous faites de votre douleur votre personnalité, vous devenez accro à la faiblesse, loyal à votre lutte, vous vous y identifiez. Mais personne ne se soucie de ce que vous avez survécu, il se soucie de ce que vous êtes devenu. Si vous êtes devenu amer, anxieux, fragile, vous avez laissé votre histoire gagner. Réécrivez-la. Ne dites pas « je suis un survivant de traumatisme », dites « je suis un bâtisseur de feu,
Ne dites pas « j'ai été abusé », dites « je suis devenu intouchable ». Ne dites pas « j'ai de l'anxiété », dites « je possède le calme ». Les mots sont des sorts, parlez le pouvoir ou taisez-vous. Vous saviez déjà tout cela quelque part en vous. La vraie version de vous, ancrée, claire, calme, dominante, écoutait chaque mot et acquiesçait, se souvenant de ce que la force ressent, de ce que la clarté ressent, de ce que c'est de bouger sans s'excuser, de protéger votre énergie comme un roi garde son territoire, de quitter les conversations qui vous rétrécissent, de dire non avec assurance, de dire oui seulement à ce qui vous aiguise, de rester dans le silence sans besoin de le combler. Ce n'est pas de la motivation, c'est un retour à la maison. Vous êtes de retour. Mais attention, vous ne pouvez plus ignorer cela. Vous ne pouvez plus revenir à la version de vous qui trouvait des excuses, retardait, rompait ses promesses à elle-même. Car maintenant, vous savez mieux. Et quand vous savez mieux, soit vous évoluez, soit vous mentez. Alors, choisissez, devenez l'homme que Nietzsche respecterait, pas le plus bruyant, le plus riche ou le plus applaudi, mais le plus réel, celui qui se regarde dans le miroir et ne voit aucune hésitation, seulement de la présence. C'est votre standard désormais. Gardez-le comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas.